Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc c'est comme toujours un grand plaisir de vous retrouver tous les vendredis, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas trop stressé aussi avec tout ce qui se passe un petit peu en ce moment, donc c'est souvent un peu tendu. Donc on prend du recul, hein, on se détend, on ne rajoute pas du stress au stress, hein. Enfin moi c'est ma philosophie. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous, que ça va bien, que vous n'êtes pas stressé, que vous prenez bien soin de vous. Ce soir, donc guidance générale du vendredi, hein, comme d'habitude, avec les oracles qui sont devant vous. Donc le Magic Luna qui est là, le Power of Love, l'Astro Crush, et j'ai pris le Runner 5.0 que j'ai pas pris depuis longtemps. C'est un oracle, pour ceux qui ne connaissent pas, où on va voir quelques messages, savoir un petit peu où la personne elle en est par rapport à vous, ou qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui. L'Astro Crush, on pourra avoir évidemment des signes astrologiques pour ceux qui en ont besoin. Voilà, le Magic Luna, il est basé, c'est le Magic Luna Love, donc c'est quand même basé sur l'amour, donc on va aller voir les énergies un petit peu de cette personne, ou qu'est-ce que vit cette personne en ce moment. Ça sera très basé sur l'amour, hein, voilà. Voilà les amis, donc comme d'habitude, guide en général, hein, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça colle pas, vous vous rendez pas malade, c'est que c'est pas pour vous, ça sera pour une prochaine fois, puisque tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est bien évident. Voilà, allez, on est parti avec le Magic Luna. On va aller voir un petit peu où en est cette personne, ce qu'elle vit au niveau relationnel, sentimental, voir si vous êtes dedans ou pas. Donc vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Mettez bien une intention pour ce tirage. Alors on a le premier pas, l'invitation, bien, le passé, et penser. Eh bien écoutez, là c'est un message qui est assez clair, mais qui est plutôt sympa, hein, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Donc on nous dit qu'il y a une personne qui pense à une personne du passé, et elle pense à quoi? Elle pense à faire le premier pas et à inviter cette personne, à lui proposer quelque chose, donc ça commence déjà très bien. Donc voilà donc, dans quelle énergie se trouve cette personne. Donc c'est une personne sûrement qui pense à vous, là vous êtes, on le voit, hein, dans les pensées de cette personne, hein. C'est une personne évidemment avec qui du passé, donc une personne avec qui vous avez eu une relation, et cette personne elle a envie de faire le premier pas, elle a envie de vous proposer quelque chose. C'est plutôt pas mal, donc on va voir si on peut nous dire plus, est-ce qu'elle va le faire ou pas, ou quand. Oh, l'amour fou, dis donc. Le date, donc le date, hein, c'est un oracle un petit peu moderne, donc le date c'est le rendez-vous, hein. Donc on a l'invitation, le rendez-vous, cette personne elle est motivée, hein. L'hypocrisie, ok, et l'attente. Alors déjà ce qu'on voit, pensée et attente, cette personne, on va dire que pour l'instant, elle n'est pas dans l'action, elle y pense. Voilà, elle y pense, mais vraiment, par contre, elle y pense fortement, hein. C'est quelque chose peut-être qu'elle ne dit pas encore. Voilà, c'est vraiment dans ses pensées, je dirais. Elle n'est pas encore totalement dans l'action. Elle est, bon, le premier pas, il y a beaucoup d'amour, moi je trouve, il y a beaucoup de sentiments quand même, hein. L'amour fou, c'est une personne avec qui sûrement vous avez eu, une relation sentimentale très intense. Et cette personne, c'était pareil, hein. C'était vraiment pareil pour elle. Et à mon avis, alors soit c'est encore le cas, soit ça a laissé beaucoup de traces chez cette personne, ça a beaucoup marqué cette personne. Et l'invitation et le rendez-vous, cette personne, elle a envie de proposer quelque chose. Elle a vraiment envie de vous proposer un truc, hein. Elle est très très motivée. Alors l'hypocrisie et le passé, ça peut indiquer une personne qui a pu être assez malhonnête par le passé, hein, donc quand vous avez été avec cette personne. Alors c'est pas au niveau sentimental visiblement, à mon avis, c'est pas sur les sentiments. Cette personne, elle n'a pas menti sur ses sentiments, mais l'hypocrisie, elle a peut-être promis des choses, elle vous a peut-être pas tout dit, voilà. L'hypocrisie, on fait croire quelque chose à une personne et en fait, ou on tient pas sa promesse, ou on n'est pas tout à fait la personne qu'on prétend être. Hein, c'est un peu ça l'hypocrisie. Donc on nous dit que par le passé, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu quelque chose. Donc en tout cas,
cette personne, elle a des choses à se reprocher, vous avez des choses à reprocher à cette personne à cause du passé. Il y a un passé un peu compliqué. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de sentiments et c'est toujours là. Et cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup à vous. Hein. Le projet, vous voyez, c'est un projet. La personne, elle a un projet dans la tête. Hein. Le compromis, la confiance, et oui, avec l'hypocrisie, et le miracle. Cette personne, elle attend une opportunité. Elle a eu un peu comme une révélation où elle attend un certain petit déclic. Mais voyez, l'hypocrisie, la confiance et le passé, il y a quelque chose, il y a une confiance qui a été rompue. Il y a quelque chose, je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes, alors je vais remonter un peu. Parce que j'aime pas quand vous ne voyez pas les cartes. Voilà. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, donc là on a la carte de la confiance avec l'hypocrisie et le passé. Donc pour moi, il y a une confiance qui a été rompue. Vous aviez une grande confiance en cette personne et il y a quelque chose qui s'est cassé. Et cette personne, pour moi, elle en est consciente. Elle en est vraiment consciente et elle a envie de vous revoir, de vous proposer quelque chose et de... Vous voyez, bon, le compromis avec les deux mains, on renoue un contact et puis on a peut-être envie, oui, de nouveau recréer cette confiance ou en tout cas se faire pardonner de quelque chose. Et puis cette personne, elle a en projet, de faire un premier pas. Elle y pense beaucoup pour moi, elle y pense beaucoup parce que pour moi, tout simplement, les sentiments, ils sont toujours là. Voilà. Donc vis-à-vis de vous, c'est une personne qui actuellement est dans de bonnes énergies. Hein. Il y a de belles énergies. On a le contrat. Donc le premier pas pour le contrat, cette personne, bon, j'ai l'impression qu'elle revient pour quelque chose de sérieux, hein, l'invitation et la déception. Elle a peut-être peur, cette personne. Elle a peur c'est peut-être pour ça que voilà, c'est pour ça que cette personne, je pense, pour l'instant, elle se retient un peu. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur d'être déçue par votre réaction, parce que je sens une personne qui est très motivée là pour le coup, qui a vraiment très envie de vous contacter, de vous proposer quelque chose, en gros de la revoir. Mais vous voyez, on a l'invitation et la déception. Il y a une crainte pour moi. Il y a quand même vraiment une crainte. Hein. La demande. Alors vraiment pour moi vous êtes toujours dans le cœur de cette personne. Hein. On voit une personne là qui fait des prières, qui demande. Cette personne, elle est dans l'espérance, hein, dans l'espérance que ses prières vont être exaucées et surtout, je vous dis, de ne pas être déçu, de ne pas avoir un retour assez négatif. Hein. Les coups bas, toxiques, hypocrisie et toxique. Hein. Il y a eu quelque chose, hein, et l'union profonde. Il y a quelque chose qui a été compliqué avec cette personne. Alors on nous parle d'hypocrisie, de quelque chose de toxique, de coups bas. Et cette personne, elle a des choses à se faire pardonner. Elle a vraiment des choses à se faire pardonner et elle le sait. Elle en est pleinement consciente. Hein. Pleinement consciente. Et du coup, elle a peur. Elle a peur de votre réaction. Elle a vraiment peur de ça. Alors, on a le déménagement. Alors, c'est une personne qui a peut-être un projet de déménager. Ça, c'est possible. Maternel et romantique. L'amoureux. Et la routine. Vous êtes toujours dans le cœur de cette personne. Hein. Je le répète, mais pour moi, vous êtes vraiment toujours dans le cœur de cette personne. Vraiment. Cette personne, pour moi, elle est prête à faire beaucoup de choses en plus. Avec le projet du déménagement, soit elle est prête à déménager, en tout cas elle est prête à changer beaucoup de choses dans sa vie. C'est peut-être des choses pour lesquelles elle avait dit non à l'époque, elle avait pas voulu, elle avait refusé. Là on voit que pour le coup, oui, elle a des projets et elle est prête à
ben, à faire ce qu'il faut, quoi. Elle prie bon, pour un contrat, vous voyez, pour un premier pas et pour quelque chose de sérieux. Il y a un projet de déménagement, en tout cas, on nous parle, en tout cas, il y a un vrai chamboulement, il y a des demandes là-dessus, hein. C'est une personne qui est, pour moi, qui est prête à faire beaucoup d'efforts, à faire des efforts. Et c'est peut-être des choses qu'elle avait refusées à l'époque, qu'elle a vraiment refusées à l'époque. Et on voit il y a eu un passé difficile, hein. Un passé difficile, ça a pu être même un peu toxique. Il y a eu peut-être une trahison. En tout cas, on nous a parlé d'hypocrisie, de choses comme ça. Il y a eu une vraie déception, hein, du coup, forcément. Et peut-être même, on voit que la carte de la déception, c'est plus que de la déception. On sent une personne qui est vraiment en colère. Qui est vraiment, il y a de la déception qui a amené beaucoup, beaucoup de colère. Donc, cette personne, pour moi, elle est consciente de ça. Elle est vraiment très consciente de ça. La conclusion, l'harmonie, le retour et se découvrir. Bon, les énergies de retour, l'envie de vous recontacter, c'est confirmé, hein, ça se confirme par les cartes. Cette personne, elle espère que ça se termine comme ça avec la carte de la conclusion. Ça se termine par un retour harmonieux, qu'on retrouve une harmonie et puis qu'on apprenne peut-être à mieux se découvrir. En tout cas, il y a des choses. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait que vous avez été déçu, elle sait qu'elle a sûrement peut-être qu'elle s'est quand même pas mal manqué et qu'aujourd'hui vous devez avoir un a priori assez négatif sur cette personne. Et ben cette personne, je pense qu'elle a envie de vous montrer un autre visage. Elle a envie de vous montrer que ou qu'elle a changé, ou qu'elle n'est pas, elle est pas aussi noire que ce que vous avez aujourd'hui peut-être encore en tête. Il y a vraiment ça. Voilà. Donc moi je dirais que si ce tirage est pour vous, on va voir avec les autres cartes, hein. Mais déjà, je peux vous dire que là, moi, si j'ai ce tirage-là, je peux vous dire que cette personne, elle a envie de vous revoir. Si la question c'est ça, la réponse, elle est oui. Qu'il y a quelque chose pour moi qui se prépare. Et cette personne, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment très motivée, elle est prête à faire beaucoup d'efforts. Mais elle sait quand même tout ce qui s'est passé, elle sait qu'elle va devoir se faire un petit peu pardonner, se racheter, et elle a un peu peur aussi, hein, de votre réaction. Mais voilà. Mais les énergies sont très bonnes et très 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 favorables. Très favorables. Voilà. Donc voilà pour le Magic Luna. On va enchaîner avec... on va prendre le Power of Love, hein. Le grand oui. La routine. Période de 1 à 3 mois. Et les blessures. Alors, le grand oui, hein, pour moi, en fait, c'est une personne qui est motivée, franchement, qui est décidée, hein. Il n'y a pas de doute. Cette personne, elle a envie de revenir, elle a envie de vous reconquérir. Ça prendra un peu de temps. On le voit, on nous dit que c'est une période de 1 à 3 mois. En tout cas, il y a un petit délai, mais 1 à 3 mois, c'est pas beaucoup, hein. En tout cas, c'est difficile de dater avec les cartes, surtout dans un tirage général, mais on nous parle de questions de temps, mais c'est pas non plus sur les 20 ans qui viennent. Pour moi, ça sera assez rapide. Et puis ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne, ce qu'on nous dit là, c'est pas une personne qui souffre là pour le coup, pour moi, mais c'est une personne qui s'ennuie en fait dans sa vie sentimentale pour moi. C'est une personne vraiment qui s'ennuie et qui ne vibre pas comme probablement elle a vibré avec vous. On a eu la carte du grand amour, on a eu la carte de plein de choses et qu'aujourd'hui je pense il ou elle est dans une situation sentimentale pas du tout satisfaisante, voire même il n'y aurait peut-être rien du tout, hein. Donc l'homme, la pause. Donc c'est bien lui ou elle, hein, qui est le grand oui, hein. Donc pour moi il n'y a pas de
Il n'y a pas de doute hein, sur son retour. Donc on nous parle carrément même d'amour véritable. C'est une personne pour moi... alors les blessures et l'amour véritable, je ressens pas une personne qui souffre, mais c'est une personne qui ressent qu'elle a raté quelque chose. Qu'elle a raté quelque chose, qu'elle a laissé passer quelque chose et qui aujourd'hui probablement le regrette et qui y pense beaucoup en fait. Elle y pense vraiment beaucoup. Elle y pense vraiment souvent. Donc cette personne, elle veut vraiment arrêter ça. Je pense qu'elle ne... Je vous dis, elle est pas du tout satisfaite, elle n'est pas épanouie dans sa vie sentimentale et elle veut que ça s'arrête. Elle veut vraiment que ça s'arrête. Je pense qu'elle veut... Elle veut revivre le grand amour qu'elle a vécu avec vous et puis peut-être même à l'officialiser, en tout cas vraiment à le vivre. Je pense que c'est une personne aussi qui a eu des relations, peut-être plein de petites relations comme ça, qui se sont enchaînées et qui ne sont pas satisfaisantes. Cette personne, elle en a marre de ça. On a le mariage. Cette personne, elle veut vraiment s'engager. Hein. Le grand oui avec le mariage, Cupidon. C'est une personne pour moi qui veut vraiment revivre l'amour, la stabilité et la trahison avec les blessures. Donc pour moi, c'est une personne qui vraiment, aujourd'hui, veut revivre le grand amour qu'elle a vécu avec vous et puis qui veut vraiment s'engager. Voilà. Et qui prend peut-être aussi conscience de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a laissé passer. Il y a vraiment ça. C'est une personne qui a envie de se stabiliser, qui a envie de revivre à la fois cette grande passion, ce grand amour, mais qui a envie aussi de se stabiliser. Et oui, vous voyez, oui, elle veut ça, cette personne. Elle veut s'engager. Alors le mariage, ça peut être le mariage, mais aussi elle veut, voilà. En tout cas, ça indique qu'elle veut vraiment s'engager. Et on nous dit qu'il y a eu un amour véritable, mais il y a eu de la trahison et des blessures. Vous voyez, ça reprend un peu les cartes du Magic Luna où on nous disait qu'il y avait eu de la trahison, de la déception, de la colère. Il y a quelque chose. Cette personne, elle prend conscience que probablement qu'elle s'est mal comportée avec la trahison et les blessures, mais que elle a trahi quoi? Elle a trahi un amour véritable. Elle a trahi son grand amour. Elle a trahi l'amour. Elle a laissé passer la personne qui lui convenait, avec qui elle avait envie de vivre. Voilà. Et aujourd'hui, elle a envie de revivre ça. Et en plus, elle a envie vraiment de s'engager. Vraiment de s'engager avec vous, je pense. C'est ce qu'on voit. Allez, je prends 4 cartes. Donc, on a une personne là qui est vraiment motivée. Hein. L'entourage. Le nom. Alors l'entourage, vous voyez, il est peut-être pas très du coup sur la même longueur d'onde que cette personne. Hein. Soirée triangle amoureux. Alors, vous voyez l'entourage et le nom. Hein. On a levé le oui avec lui ou avec elle, et on nous dit l'entourage, c'est non. Donc l'entourage, probablement qu'il n'est pas très... Alors voilà, il doit pas pousser à ce que cette personne revienne vers vous. Il y a des personnes, en tout cas, autour de votre autre, de cette personne-là, la personne de votre cœur, qui ne sont pas favorables à son retour. Pas tous, mais en tout cas, il y a sûrement une ou quelques personnes qui ne sont pas favorables à tout ça. Il y a pu y avoir aussi, ce qu'on nous dit là, une trahison, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir de l'infidélité pour moi, avec le triangle amoureux, d'où les blessures et la trahison. C'est peut-être une personne qui vous a trompé pendant que vous étiez avec lui ou avec elle. Donc il y a eu de l'infidélité au cours de sorties. Vous voyez, c'est une personne pour moi qui s'est laissée peut-être un peu tenter, qui s'est laissée un peu aller, d'où la perte de confiance en fait envers cette personne hein, et la colère que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc voilà un message. Et l'autre message, donc je vous le répète, c'est qu'il y a un grand oui. Cette personne, elle est très motivée pour vous retrouver, mais dans son entourage, on nous dit que non. On nous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout favorables à son retour. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça freine un peu. Il y a, je pense, un peu de peur de sa part, mais il y a aussi, oui, on doit lui mettre dans la tête que c'est pas bon, voilà, qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Mais je pense honnêtement que ça ne changera rien. Parce qu'il y a eu tellement de cartes positives, je pense qu'au fond de son cœur, cette personne, elle a envie de venir. Hein. C'est le grand oui. Hein. C'est le grand oui pour cette personne. Hein. C'est vraiment le grand oui. C'est l'entourage qui est vraiment contre. Voilà. Donc je pense que ça se fera, moi. Hein. Je pense que c'est qu'une question de temps. Et le temps, il est assez court. Hein. On nous parle là, bon, période de 1 à 3 mois, on peut relativiser. Hein. Ça peut être l'été, ça peut être à l'automne.
Voilà. Mais en tout cas, on nous dit que ça sera assez imminent. Mais ça peut expliquer aussi un des freins du retour de cette personne. Alors, on va prendre l'Astro Crush. C'est des excuses, des nouvelles et influençable. Vous voyez, on a une personne, pour moi, influençable et c'est des excuses. Pour moi, c'est une personne alors qui est peut-être influençable, mais en tout cas, pour moi, ça reprend un peu ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Il y a un entourage, il y a des gens autour de cette personne qui ne sont pas favorables à son retour. Ça, c'est sûr. Et on nous dit que c'est des excuses, hein. C'est pas des raisons très profondes, c'est sûrement des raisons un peu basses, un peu qui n'ont rien à voir en fait. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'influencer pour moi cette personne, mais vous voyez, on nous parle de nouvelles. Donc moi, je pense que ça ralentit, si vous voulez, le retour, mais ça n'empêchera pas le retour de cette personne, pas du tout. Scorpion. Sagittaire. Eh bien, on a 3 signes. Scorpion, Sagittaire, Bélier. Donc, on a un signe d'eau, 2 signes de feu. Alors, encore une fois, ça peut être des signes solaires, hein, de l'un et de l'autre, des signes ascendants ou des signes lunaires. Donc, 2 signes de feu et un signe d'eau. Ça peut être aussi les énergies, hein, les énergies de cette personne. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très, très profond chez cette personne. Et le Scorpion aussi, ça peut être... Il y a un entourage un peu difficile, hein, un peu compliqué, hein, qui est prêt à se défendre, à défendre ses positions pour pas que cette personne revienne. Ensuite, pour moi, là, ce qu'on me dit avec les nouvelles et les Sagittaires, c'est une personne qui est très déterminée. Pour moi, c'est ce que je vous redis. Je sens que ça fera juste perdre un peu de temps à cette personne, mais pour moi, cette personne, elle est très déterminée. Elle est prête à recommencer un nouveau chapitre de sa vie, hein. Quel que soit l'entourage, quel que soit ce qu'on lui raconte, je ressens ça. On a le présent. Cancer, il y a beaucoup de 2 signes d'eau du coup et 2 signes de feu. Donc aujourd'hui pour moi, voilà ce qu'on nous dit au présent, pour moi aujourd'hui, c'est une personne alors qui se pose des questions encore une fois, mais surtout, vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent de faire changer d'avis, en tout cas qui sournoisement essayent d'influencer cette personne pour pas qu'elle revienne, vraiment pour pas qu'elle revienne. Pense la même chose que toi. Donc cette personne, pour moi, cette personne, elle est au niveau sentimental, elle est sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Elle a toujours ses sentiments. Elle a toujours en tête ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça qu'elle a envie de revenir, c'est pour ça qu'elle a envie de vous donner des nouvelles. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle le fera, malgré tout ce qu'on peut lui dire, tout ce qu'on peut essayer, voilà, essayer de l'influencer pour lui montrer sûrement que ce n'est pas une bonne idée. Mais pour moi, cette personne, elle le fera. Alors au présent, pour l'instant, elle est encore en voie un petit peu entre deux, mais on a vu quand même qu'elle est extrêmement déterminée et en plus on nous confirme qu'elle pense la même chose que vous, hein. Allez, on prend 3 dernières cartes. Alors, le passé, l'envie. Et âme sœur, magnifique. Bon, bah écoutez, elle pense la même chose que vous, âme sœur. En tout cas, il y a une belle connexion. Et puis surtout, penser la même chose que toi. Et âme sœur, ça veut dire que vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde. Même si vous ne vous voyez pas, même si vous n'avez pas de message, pour moi, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que cette personne. Cette personne, elle pense la même chose que vous. Elle a très envie de vous donner des nouvelles. C'est quelque chose qu'elle ressent au plus profond. Et c'est quelque chose pour moi qu'elle n'a pas oublié. Par le passé, on a pu aussi, elle a vécu des choses par le passé, elle a fait des choses par le passé qui sont encore
au présent pour moi encore là en fait, d'où cette influence un peu négative sur cette personne, mais pour moi c'est qu'une question de temps. C'est quelque chose, c'est une page pour moi, c'est une page qui est en train de se tourner, c'est un passé qui est en train de se tourner en fait. Aujourd'hui, au présent, il y a quelque chose qui est en train de se tourner, c'est une personne qui tourne une page en fait dans sa vie sentimentale et qui va sortir à la fois de cette vie relationnelle sentimentale où elle s'ennuie, où elle pense beaucoup à vous, où elle a envie de vous retrouver mais elle ne le faisait pas pour plein de raisons et probablement on a vu un entourage pas très favorable, mais pour moi ça c'est du passé, c'est vraiment du passé. L'envie aujourd'hui, l'envie c'est de vous retrouver parce qu'elle pense la même chose que vous, elle est connectée à ce que vous ressentez en fait. Voilà. Et donc si vous ressentez que cette personne va revenir, et ben en fait ben vous avez raison parce que cette personne, elle va le faire et c'est ce qu'elle ressent, elle aussi. Elle ressent vraiment ça. Voilà les amis, donc c'est plutôt pas mal. On a eu pas mal de signes aussi, alors attention sur les signes astro, hein, mais c'est sur les guides en général. Mais ça peut confirmer le tirage si vous êtes dans ces signes-là. On va terminer avec le runner.5 pour voir un petit peu qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire actuellement. J'ai des blocages, j'ai des choix à faire, le rejet. Alors vous voyez, c'est une personne pour moi qui était bloquée. Il y avait vraiment des blocages. Alors les blocages, on nous parle d'énergie tierce, de liens toxiques, de choses comme ça. Et bien pour moi, il y a un rejet. C'est une personne pour moi qui s'enfuit. C'est une personne pour moi qui est vraiment en train de tourner une page. Qui était peut-être bloquée, je vous dis, par des liens toxiques, par un entourage négatif, par des croyances limitantes, mais qui aujourd'hui va se positionner. Et qui, même pas pour moi, qui se positionne aujourd'hui. Et la position, c'est le rejet de ça. C'est le rejet. Je pense que cette personne, elle est très lucide sur ce qu'elle vit et elle tourne une page, tout simplement. J'ai espoir. Séparation. J'ai envie de te parler, de te voir. Vous voyez, bon, pour moi, c'est vraiment une personne qui a envie de vous voir. Hein. Ça, c'est évident, on l'a vu depuis le début. Donc, elle a vraiment envie de vous voir depuis la séparation. Pour moi, c'est même plus que ça. C'est une personne qui se positionne et qui est vraiment en train de quitter. Alors, soit elle était en couple avec une personne, elle est en train de se séparer. En tout cas, elle fait le choix, pour moi, de tourner le dos à tout ce qui l'avait bloqué, tout ce qui l'avait empêché de revenir vers vous. Elle a beaucoup d'espoir et elle a vraiment envie de vous revoir. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Voilà. C'est une personne qui est en train de faire des choix, qui est en train de prendre des décisions. Et la décision, c'est qu'elle est très motivée pour vous revenir, pour vous revoir. Hein. Elle a vraiment envie de ça, quoi. Vraiment, elle a envie de ça. Voilà. Donc c'est un beau tirage parce que c'est une personne qui est dans de très très belles énergies. Donc si vous attendez le retour de cette personne, cette personne, elle est vraiment dans des énergies de retour. Elle est très motivée. Elle a vraiment envie de vous revoir. Hein. Vraiment. Et donc du coup, ça lui fait réaliser tous les blocages qu'elle avait. Et puis surtout, elle fait le choix de les rejeter, ces blocages. Elle fait le choix de tourner la page, de tirer un trait sur tout ce qu'il avait séparé de vous, en fait. Qu'il avait vraiment séparé de vous. Et puis, elle a l'espoir de vous revoir. Et puis, elle a l'espoir, on a vu, elle fait des prières, ou en tout cas, elle a beaucoup d'espoir pour que ça marche en plus. Que ça marche. C'est pas juste pour vous revoir, quoi. Elle vient avec beaucoup d'espoir, cette personne. Voilà. Donc c'est même un très beau tirage, moi je trouve. Hein. C'est un très beau tirage parce que c'est une personne qui a des sentiments réels pour vous, vraiment réels. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage, donc qui était plutôt beau. Donc j'espère que ça sera pour le maximum d'entre vous, hein, parce que je vous souhaite tous le meilleur en amour. Donc c'est vraiment un tirage qui est très beau. Donc j'espère que ça sera pour vous. Et en plus, on nous dit que c'est pas l'attente, elle sera plus très longue. Hein. On a eu juste une carte un petit peu de temps. On nous a parlé de 1 à 3 mois. Voilà. Bon, après, il faut toujours relativiser. Ça peut être 5 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être dans 15 jours. Voilà. Mais en tout cas, c'était pas la carte avec le temps le plus long. Donc, ça indique que ça peut être assez vite, en fait.
Alors je ne vous dis pas que c'est pour ce soir ou pour demain matin, mais en tout cas ça arrive, quoi. On voit que de toute façon les énergies, elles poussent cette personne à ça. Donc ça ne va pas durer 1000 ans. Hein. Cette personne, si elle est motivée pour revenir, elle ne va pas attendre 15 ans. Hein. Voilà. Et en plus, on voit qu'elle fait des choix, qu'elle est dans le rejet de ses blocages, de tout ce qu'elle a fait, quoi, voilà. De tout ce qu'il a bloqué. Voilà les amis pour ce tirage, ben, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez, hein, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, et puis ça fait vivre et grandir la chaîne, et donc ça me motive encore plus pour continuer ces tirages, même si je les fais toujours avec grand plaisir bien sûr. Je vous remercie tous d'ailleurs pour vos commentaires, hein, qui sont toujours aussi nombreux et que je lis avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée, un magnifique week-end, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous embrasse tous du fond du cœur, portez-vous bien.